Bonjour, je suis Solène Bourque, psychoéducatrice. Bienvenue à ce deuxième épisode de 5 minutes pour comprendre. Aujourd'hui, on prend 5 minutes pour comprendre les bienfaits de l'ennui chez les enfants. Donc, je profite de cette belle période estivale où les enfants sont un peu moins structurés, organisés pour la plupart. Donc, même celles et ceux qui sont en camp de jour ont quand même pas les devoirs, la structure qui existe là, durant l'année scolaire. Donc, un peu plus de temps libre et ça va arriver souvent que les enfants vont exprimer qu'ils s'ennuient, qu'ils savent pas quoi faire, qui trouvent pas d'activité qui leur plaisent. Même chose quand on s'en va en vacances, on peut pas tout amener, les jeux, les jouets de la maison. Ils vont verbaliser en voiture, durant le transport, durant les temps, par exemple, où il n'y a pas d'activité structurée, qui vont s'ennuyer. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? Est-ce qu'on s'active comme parents pour justement leur organiser des trucs ou on laisse l'ennui prendre place tranquillement? C'est quoi les bienfaits de cet ennui-là? Donc, c'est ça, les enfants sont habitués de nos jours à être très organisés, animés, structurés, d'avoir des adultes, en fait, qui leur dictent un peu quoi faire. Si on compare, par exemple, aux générations précédentes où les enfants étaient davantage laissés à eux-mêmes, là, il y avait peut-être moins de structure, de camp de jour, même de CPE pour les enfants d'âge préscolaire. Donc, les enfants, souvent, avaient des périodes libres beaucoup plus longues, moins d'écrans aussi qui étaient présents, là, qui vont combler les périodes d'ennui également. Donc, l'ennui, en fait, a de très grands bénéfices chez les enfants. L'ennui, d'une part, c'est là où naît la créativité. Donc, c'est certain qu'un enfant qui s'ennuie pendant les 5 ou 10 premières minutes, je vous dirais que c'est assez pénible et c'est souvent là qu'on va agir comme parents. Notre enfant s'ennuie, tourne en rond, je sais pas quoi faire, c'est plate et tout ça. Puis là, on a tendance, nous, comme parents, à vouloir répondre à ce besoin-là d'ennui. Vouloir, par exemple, animer, lui trouver une activité et tout ça. Et si on le laissait aller un petit peu, ça serait intéressant de voir ce qui va ressortir de ça. Donc, justement, ce qu'on constate, c'est qu'habituellement, après un 5 ou 10 minutes, si on laisse l'enfant de façon autonome, là, on parle d'un enfant pas de 1 an et demi, 2 ans, mais disons à partir de 4 ans, trouve-toi une activité, fouille un peu dans ta chambre. Qu'est-ce que tu penses que tu pourrais faire? Quelle activité tu pourrais faire aujourd'hui là, avec ce que tu as dans la maison ou avec les jeux que tu as déjà? Et de façon générale, à l'intérieur d'une quinzaine de minutes, les enfants vont s'activer naturellement, vont se mettre à prendre boîte de carton, chaises, couvertures, vont se mettre à créer à partir de ce qu'ils ont. Donc, ça va susciter justement de l'autonomie, de la créativité chez les enfants et leur permettre finalement d'être fiers d'eux, de vivre de belles réussites. Et souvent, cette période d'inconfort-là, qui dure des fois jusqu'à une quinzaine de minutes, des fois un petit peu plus, on a de la difficulté, nous, à la tolérer comme parents. L'enfant, souvent, pendant cette période-là, peut avoir, par exemple, peut être irritable. Alors, nous, on va avoir tendance à essayer de compenser. Et c'est souvent là qu'on ne leur permet pas de se rendre jusqu'au moment où ils vont vivre la période de fierté d'avoir trouvé de façon autonome une activité pour combler cet ennui-là, pour finalement devenir créatif et être capable finalement de penser à des activités par eux-mêmes. Donc, ça aide aussi les enfants à développer une certaine persévérance. Donc, par exemple, s'ils trouvent une activité par eux-mêmes et s'il y a quelque chose qui fonctionne pas parce que c'est inventé, c'est quelque chose qu'ils sont en train de faire par essai-erreur, qu'est-ce que tu pourrais faire d'autre? Au lieu que ce soit nous, comme parents, qui trouvent la solution, encore une fois, de le questionner, de lui demander, OK, ça marche pas ta maison que tu es en train de faire avec des chaises puis des couvertures. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour que ça fonctionne? Est-ce que je peux t'aider? Qu'est-ce que tu voudrais que je fasse pour t'aider plutôt que ce soit nous qui trouvions les solutions? Donc, encore là, on les aide
à être autonome, à demander de l'aide aux besoins, mais sans nécessairement que ce soit nous qui initions les actions. On va leur demander que ce soit eux qui nous dictent un petit peu quoi faire et de cette façon-là, ça va leur permettre de développer une très grande fierté d'avoir réussi à combler ce moment d'ennui-là dans les journées qu'ils ont de libre ou les petites périodes de journée qu'ils ont de libre durant cet été. Alors voilà, ça conclut cet épisode-là, ce deuxième épisode de 5 minutes pour comprendre. On se reparle dans 2 semaines. Bon été tout le monde!